Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 3 octobre 2024. Sans plus tarder, commençons notre édition avec les nouvelles politiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelalati pour passer en revue les résultats de la participation égyptienne aux activités de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères a présenté au président le contenu des réunions bilatérales et des contacts qu'il a eus concernant les développements régionaux et internationaux actuels. Voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté mercredi avec le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelalati, des résultats les plus importants de la participation égyptienne aux activités de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue au siège de l'organisation à New York du 22 au 27 septembre. Le porte-parole officiel de la présidence a expliqué dans un communiqué qu'au cours de la réunion, le président a été informé de la présentation des visions et des positions de l'Égypte lors de diverses réunions traitant des questions régionales et internationales. La participation de l'Égypte au sommet de l'avenir, qui s'est tenu en marge des travaux de l'Assemblée le 22 et 23 septembre, a été également évoquée. Ce sommet était une occasion pour les dirigeants mondiaux de faire des choix difficiles pour ouvrir la voie à la paix et la prospérité mondiale, restaurer la planète, la transformation numérique et protéger les droits de l'homme. Le sommet visait à renforcer les cadres de gouvernance mondiale à travers le développement et la réforme des institutions multilatérales internationales, en particulier pour faire face aux défis actuels au niveau de la paix et de la sécurité, du développement durable, du changement climatique, de la science et de la technologie, a noté le communiqué. Lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères a présenté au président el-Sisi le contenu des réunions bilatérales et des contacts qu'il a eus concernant les développements régionaux et internationaux actuels. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le commandant des forces de défense populaire à l'Ouganda, À cette occasion, le chef de l'État a exprimé son appréciation pour son frère, le président ougandais Yoweri Museveni, louant les relations historiques entre l'Égypte et l'Ouganda. La réunion a porté sur la situation régionale et continentale globale et sur les moyens de renforcer la coopération conjointe et les efforts de développement entre les pays du continent africain, en particulier les pays du bassin du Nil, la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné que la multiplication des crises dans la région a engendré une situation exceptionnelle dont les conséquences se font sentir sur les économies des États de la région et parmi eux l'Égypte. Le Conseil des ministres a affirmé que l'Égypte condamnait la dangereuse escalade israélienne dans le sud du Liban et réaffirmé son refus de toute tentative visant à violer la souveraineté libanaise. Voici un commentaire. Le gouvernement égyptien prend en considération tous les scénarios possibles face à l'escalade des tensions régionales, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. L'Égypte a été très touchée par l'augmentation des prix du pétrole et par les répercussions sur les revenus du canal de Suez, compte tenu de ce qui se passe en mer Rouge, a-t-il indiqué. Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement s'efforce d'assurer un stock stratégique des besoins essentiels pour les citoyens, étant donné l'incertitude dans la région due aux tensions géopolitiques et à l'augmentation des risques. Le chef du gouvernement a également expliqué que l'attaque de missiles iraniens contre Israël mardi avait entraîné une augmentation des prix du pétrole, de l'or et du dollar. Il a poursuivi: la prolongation et l'intensification du conflit risquent de porter un coup dur au secteur du tourisme et de détériorer le climat des affaires en général. Madbouli a souligné que le gouvernement a entrepris plusieurs réformes économiques, développé des visions pour encourager le secteur privé et œuvré pour augmenter sa contribution en chiffres précis au cours des 4 prochaines années.
En ce qui concerne la situation politique, le Conseil des ministres a souligné lors de la réunion d'hier que les actions unilatérales et l'escalade menée par Israël pourraient plonger dans des situations plus graves, risquant de provoquer une guerre généralisée, menaçant la stabilité globale et la sécurité de la région. Le Conseil a affirmé que l'Égypte condamne la dangereuse escalade israélienne dans le sud du Liban et réaffirme son refus de toute tentative visant à établir une nouvelle situation sur le terrain qui compromettrait la souveraineté libanaise. Le Conseil des ministres a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le gouvernement et le peuple libanais dans cette période délicate et a souligné l'importance de déployer tous les efforts pour maintenir la stabilité, l'unité et la souveraineté du Liban. Au cours des séances à venir, le dialogue national accordera la priorité aux questions de sécurité nationale et de politique étrangère, a indiqué le coordinateur général du dialogue national, Dia Rochwan. La situation dangereuse où se trouve notre région depuis l'agression israélienne sanglante contre Gaza, laquelle s'est aggravée davantage avec l'agression israélienne à grande échelle contre le Liban, nous oblige à mettre en avant les dossiers de la sécurité nationale et de la politique étrangère, a déclaré Rochwan. Dimanche dernier, le président Abdel Fattah el-Sisi avait réitéré son appel aux participants au dialogue national de prioriser les questions de sécurité nationale et de politique étrangère pour la période à venir. Et dans le volet économique, nous pouvons lire que la Banque centrale égyptienne a annoncé un excédent global dans la balance des paiements de 9,7 milliards de dollars pour l'exercice 2023-2024, malgré les défis économiques et politiques mondiaux. La Banque centrale indique que la performance de la balance des paiements a montré que cet excédent a été notamment réalisé au cours de la seconde moitié de l'année aux réformes structurelles mises en œuvre le 6 mars 2024. Un flux net de 29,9 milliards de dollars a été enregistré, soutenu par une augmentation historique des investissements directs étrangers qui ont atteint 46,1 milliards de dollars. On apprend également que cette année, le ministère de l'Agriculture a réussi à augmenter de 23% la superficie plantée en coton par rapport à la saison précédente, passant de 255 000 à 311 700 acres à l'échelle nationale. Sur ce total, 70 584 acres ont été affectés à la production des semences nécessaires aux zones de culture ciblées de l'année prochaine, a indiqué le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus en Égypte a atteint 9,3 millions, soit 8,8% de la population en 2024. C'est une révélation faite par l'Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques, CAPMAS, dans un rapport publié à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. D'après ce rapport, le nombre d'hommes âgés de 60 ans ou plus en Égypte a atteint 4,6 millions, représentant 8,5% de la population masculine totale, tandis que le nombre de femmes appartenant à cette tranche d'âge a atteint 4,7 millions, représentant 9,2% de la population féminine totale. 1,3 million de cette population sont toujours actifs, soit 14,6% de leur nombre total. Une bonne nouvelle pour ceux qui passent ce long week-end au Caire, les musées d'art, les théâtres
public et le cirque national seront ouverts gratuitement dimanche à l'occasion du 51e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973, d'après un communiqué du ministère de la Culture. Pour rappel, ce jour sera férié à l'occasion de cette célébration. Les avides de lecture bénéficieront ce jour d'une réduction allant jusqu'à 50% sur les livres publiés par le ministère de la Culture. Parmi les musées qui seront ouverts gratuitement au public, les musées Mahmoud Mokhtar, Taha Hussein, Ahmed Shawqi, qui se trouvent tous les trois au Caire. Le 29 septembre, le Premier ministre Mostafa Madbouli avait annoncé que le dimanche 6 octobre sera jour férié pour les fonctionnaires et pour les employés du secteur privé. Du sport à présent, et on va commencer par le football. L'entraîneur Hossam Hassan prépare les Pharaons pour les affrontements clés des troisième et quatrième tours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a annoncé la liste de l'équipe nationale pour son prochain camp d'entraînement en octobre, en préparation aux 2 prochains matchs avec la Mauritanie. Alors l'Égypte accueillera la Mauritanie le 11 octobre au Stade international du Caire, avant de se déplacer le 13 octobre pour affronter à nouveau à Nouakchott le 15 octobre pour un match retour. Parmi les grands absents, les vétérans Ahmed Hegazi, Mohamed Nenni et Imam Achour. Parmi les sélectionnés figure Mohamed Abdelmenem qui joue actuellement à Nice, le gardien de Zamalek Mohamed Awad et le milieu de terrain Nabil Ahmed. On enchaîne avec le sport, mais cette fois-ci avec le squash âgé. L'Égyptienne Amina Orfi a gagné 2 squash ou 2 places pour intégrer officiellement le top 10 mondial du squash féminin selon l'association professionnelle de squash. Cette performance remarquable fait d'Amina la 2e plus jeune joueuse à atteindre le top 10 après Nour Sherbini qui a réalisé cet exploit en 2012 alors qu'elle avait 16 ans. Ce classement atteste de la suprématie de Nour Sherbini tandis que Nouran Gohar et El Hamami occupent respectivement la 2e et 3e place mondiale. Le classement mondial masculin de squash n'a pas connu de modification notable dans son top 20 de cette semaine avec Ali Farag en première place, Mustafa Assal 2e et Mazen Hichem 5e. On va s'intéresser à présent à la météo, il le faut bien. C'est l'automne et la température continue à baisser sur la plupart des régions de l'Égypte. Selon le bulletin de météorologie, les températures vont baisser par rapport à la semaine passée, osciller entre 30 et 33 degrés toute la semaine au Caire. À la côte nord, il fera encore un peu plus doux avec un mercure de 27 degrés à 30 degrés et on peut s'attendre à des pluies. La région la plus chaude sera la Haute-Égypte comme d'habitude avec une température qui variera entre 35 et 39 degrés. Il est temps à présent de nos nouvelles en bref et on commence avec Khaled El Aneni, candidat égyptien au poste de directeur général de l'UNESCO qui reçoit un doctorat honoris causa de l'université Paul Valéry de Montpellier en France. La Aneni a déclaré l'éducation, la science et la culture sont le moyen de construire un avenir meilleur. On enchaîne avec de la musique pour les fans de musique. Une soirée japonaise est au rendez-vous ce soir à l'Opéra du Caire. L'instrument phare de la soirée musicale est le koto. C'est un instrument à cordes pincées utilisé en musique japonaise traditionnelle. Et ce soir, vous avez également rendez-vous et demain, vendredi, à l'Opéra du Caire avec le ballet Le Lac des Cygnes, présenté par le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre. C'est un ballet en 4 actes sur une musique, comme vous le savez, de Tchaïkovski. On enchaîne toujours au programme, mais cette fois-ci au théâtre El Gomoureya dans le centre-ville du Caire. Vous pouvez assister
à Ahmos, qui est le titre du nouveau spectacle de la troupe égyptienne de la danse moderne, dépendant de l'opéra. Il s'agit de l'histoire du pharaon de l'Égypte antique portant le même nom. Et Alexandrie poursuit jusqu'à samedi de la 40e édition du Festival du film d'Alexandrie des pays de la Méditerranée. 140 films de 26 pays participent aux compétitions officielles dans divers espaces culturels à Alexandrie pour cette édition dédiée à la comédienne égyptienne Ali. Par le nom de Hind Rostom, l'une des grandes icônes de l'âge d'or du cinéma égyptien sera honorée. Voilà, c'est sur ces très beaux noms du cinéma égyptien et du cinéma arabe que prend fin cette édition. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale et à très bientôt. Au revoir.